Alors, pour que le chantier se passe bien, il faut des bons outils. Alors, moi, j'ai cette bétonnière. J'avais acheté cette bétonnière il y a 15 ans à peu près. Je l'avais acheté d'occasion à quelqu'un qui, à mon avis, l'avait peut-être bidouillé un peu. En tout cas, j'ai pas la marque, ce qui me serait bien utile aujourd'hui, mais bon, j'ai pas la marque. C'est une bétonnière, une grosse, hein, donc elle 350 litres, ça doit faire au minimum 2 sacs. Il me semble... Non, je ne vais rien dire parce que je ne suis pas sûr de ce que je vais raconter. Donc une minimum de sacs qui était sur roues. Les roues sont quelque part par là-bas. Voilà, ça fait longtemps qu'elles sont par là-bas. Alors elle a eu un petit souci. Fred, un jour, je lui avais demandé de me la déplacer. Et en fait, ça avait cassé ici, là, vous voyez. La pièce, là, elle était complète. Et ça avait cassé, donc on avait fait refaire par un spécialiste la même pièce, quoi. Cette bétonnière, elle a des engrenages, et les engrenages, faut les graisser. Alors ça fait au moins 15 ans qu'ils n'ont pas été graissés, puisque moi je me souviens pas de l'avoir fait. Alors il y a des boulons graisseurs, ce qu'on appelle des boulons graisseurs. Il y en a 4. Il y en a 2 ici, là. Un ici, un derrière. Il y en a un de ce côté-là, là, au niveau de l'engrenage ici, là. Toc, un de ce côté-là. Et puis, on en a un derrière, au cul de la bétonnière, ici. Voilà. Alors, les boulons graisseurs, c'est du... Hop là, excusez-moi. C'est du 15. C'est du 15. Donc, au bout du boulon graisseur, il y a une petite bille. On appuie dessus, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais bref. Et ces boulons graisseurs, sur ce modèle-là, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont cette encoche. Vous voyez, c'est pas un boulon normal, c'est un boulon avec une encoche. Ça veut dire qu'il y a la pompe à graisse, elle doit avoir en fait un système qui vient comme ça, dans l'encoche. Vous voyez, hop, qui se glisse dedans. Un U, qui doit être au bout de la pompe à graisse. Voilà, la pompe à graisse, elle est là. Ça, c'est une autre pompe à graisse, hein. Il doit être au bout, vous voyez. Le U doit être au bout et il doit se glisser dedans. Et après, vous pompez et ça passe à travers le boulon graisse, la bille. Sinon, il faut démonter. Alors, je commence à le faire. Sinon, il faut démonter. Alors, là, c'est un boulon de 15 extérieur. J'ai pas le diamètre du filetage. Voilà. Sinon, il faut démonter et puis graisser directement à l'intérieur. Mais là, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais ce serait bien de le faire parce qu'on voit un petit peu de graisse au fond. Je ne sais pas si on le voit. De toute façon, on la voit un petit peu là. Mais elle a 15 ans, quoi. Donc ce serait bien de graisser tous les engrenages de façon à ce que ça tourne bien, parce que parfois, on ne sait jamais. On ne sait jamais, il vaut mieux graisser. C'est plus prudent. Donc j'avais fait une autre petite vidéo où j'avais demandé à mes copains Fanfan et Eric s'ils avaient une idée. Eric, il me semblait que j'avais vu... il me semble que j'ai vu un truc comme ça, une pompe à graisse avec ce système d'encosse. Alors, il me semblait que c'était chez Eric, mais visiblement, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc, voilà. Donc, je lui ai demandé, et puis Fanfan, il n'avait aucune idée. Il m'a dit, non, c'est pas mon système de graissage. Ce matin, je suis allé chez Bonin. Hier, je suis allé chez Brico Pro, chez Brico Marché. Je suis allé à plusieurs endroits sur la Châtre. Et cet après-midi, je suis allé chez Martin Rondeau à Châteauroux. Eh bien, personne n'a ce boulon graisseur. Donc, Eric m'a dit ensuite qu'il m'a donné le nom d'un site qui s'appelle Promeka. Et apparemment, chez Promeka, ils ont une sorte d'embout qui viendrait se glisser dedans. Qui viendrait se glisser dans l'encoche. Parce que le problème que j'ai, c'est que soit je trouve un embout que je peux mettre sur mon flexible, ou alors un embout qui se glisse dedans avec un flexible, ou alors un embout qui se branche sur le flexible, ça je viens de le dire déjà, Philippe. Ou alors, il faut que je trouve un embout avec un pas de vis au bout. Et que ensuite je visse avec l'embout toute ma pompe à graisse directement au même endroit, quoi.
Et ça, apparemment, j'en trouve pas. Donc, visiblement, Promeka aurait ce type de matériel. Au niveau de la dimension, je sais pas trop. Donc, je leur ai posé la question. J'attends leur réponse. Voilà. Eh bien, écoutez, il me semble que c'est super important pour avoir un bon outillage. Parce que le but, c'est de remettre en route. Alors, on pourrait la remettre en route comme ça. Hein. On l'a essayé l'autre jour. On a vérifié tous les câblages électriques avec Gwendal. Tout est nickel, ça passe bien, donc on pourra la remettre tout de suite. Hein. Mais bon, voilà, ça me semble important. Bon, et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mais surtout, si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler, mettez-le moi dans vos commentaires, notamment peut-être Christophe dans les Ardennes, ou Dominique, plus près de chez moi, là, à Grasset. Je suis sûr qu'il a une idée de Dominique, ou Christophe. Ou X personnes, si vous avez une pompe à graisse qui traîne dans vos outils et vous vous dites « Ah, mais c'est exactement celle-là qu'il lui faudrait », appelez-moi, enfin contactez-moi, mettez-moi un commentaire et puis on se connectera, quoi. Voilà, sinon mettez un petit pouce, partagez-la et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo de chantier. Bon, là, c'était pas une vraie vidéo, hein. C'est plutôt un vlog, mais bon, c'est déjà ça. Ah oui, j'ai oublié, et si vous voulez en savoir plus sur les maisons bulles, les maisons enterrées, comment construire votre mini maison bulle bioclimatique enterrée, téléchargez mon e-book quelque part sous la vidéo.